Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom, shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 juin 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5 et aujourd'hui nous allons lire le verset 14. Nous avons vu dans la vidéo précédente et dans les deux vidéos précédentes d'ailleurs que le Saint-Esprit, le Seigneur a fait augmenter la crainte de son nom dans le cœur des bien-aimés. Et avec cette histoire qui s'est passée à propos d'Ananias et de Saphira, qui se sont mal comportés devant le Seigneur et le Seigneur a dû punir. Et nous avions vu qu'après cela, la crainte s'est remplie dans le cœur de chacun envers le Seigneur. Nous aussi, nous devons être animés de la crainte du Seigneur. Il est notre Père, mais nous devons marcher dans la crainte. Ce n'est pas parce qu'il est notre Père que nous devons faire comme nous voulons. Et la parole de Dieu nous a montré dans les deux vidéos précédentes qu'il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et que beaucoup, et le peuple d'ailleurs louait le Seigneur. Il louait le Seigneur. Mais les pharisiens, mais tout cela qui étaient jaloux de ce que le peuple se ralliait à eux, n'osaient pas se joindre à eux. Mais ça n'empêchait pas que le Seigneur continuait son œuvre, ça n'empêchait pas que le Seigneur continuait de se glorifier. Et aujourd'hui, nous allons effectivement voir que le Seigneur va continuer de se glorifier sur notre aspect. Et c'est cet aspect-là que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je lis le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, regardez la résultante. Nous avons vu que le Seigneur, il a purifié son église du feu étranger, il a ôté le feu étranger, et donc il a sanctionné, et puis il a déversé sa puissance pour que les prodiges et les miracles s'accomplissent en son nom. Et maintenant, la résultante, c'est que le peuple qui était entièrement bloqué, sinon emprisonné par la loi, voici le peuple qui retrouve maintenant la liberté. La liberté en Christ, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté. Et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ils ont connu la vérité qui est le Seigneur, et maintenant ils sont libres. Donc le nombre de disciples, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Donc vous voyez que quand le Seigneur nettoie son église, il la purifie, il la sanctifie, c'est pour se déployer, Et c'est ce que je vous disais, que le Seigneur est en train de restaurer son église et il va le faire de plus en plus. Le nombre que le Seigneur augmente, c'est un nombre qui est réel en fait. Parce que de nos jours, on voit plein d'assemblées, ce qu'on appelle les méga church avec 10 000 personnes, 6 000 personnes. Mais quand tu regardes, tu vois que c'est vide. Quand tu regardes, tu vois que c'est les systèmes humains. Quand tu regardes, tu vois que le Saint-Esprit n'a pas de place. Tout est organisé, tout est arrêté. C'est pas de ça qu'on parle. On parle ici, quand on dit que le nombre augmenté de plus en plus, c'est des disciples véritables qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur, qui ont vraiment décidé d'abandonner leur vie sur la terre pour vivre pour le Seigneur. Parce que vous vous imaginez bien que lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, ils ne présentaient pas autre chose que Christ. Ils ne cherchaient pas à attirer les gens pour les mettre dans leur assemblée, pour augmenter le nombre d'une assemblée quelconque. D'ailleurs, il n'y avait pas d'assemblée. C'était tout simplement tous ceux-là qui croyaient là. C'était l'église à Jérusalem. Il n'y avait pas 1000 dénominations, plusieurs dénominations. Chacun essaie de tirer les gens de son côté. Non. Chacun essaie de tirer les bébés du Seigneur de son côté. Non, ce n'était pas comme ça. Donc, ils présentaient Christ. Et quand quelqu'un venait au Seigneur, c'était sincère. Ils comprenaient, et vous imaginez donc que les apôtres n'allaient pas prêcher un évangile mêlé à la séduction. Non, c'était un évangile originel pur vers lequel le Seigneur nous ramène. Donc, ils présentaient Christ. Donc, ceux qui acceptaient là, acceptaient vraiment Christ avec tout ce que ça comporte. Les réalités, l'abandon du monde, l'abandon de la vie, l'abandon des choses de la terre,
la persécution qui va avec, puisque là, on est tout au début. On leur a interdit de parler du nom du Seigneur. Et ils viennent encore se tenir à ce même endroit, on leur a interdit. Ils parlent encore de l'évangile. On a menacé même les autres pendant que de ne pas, de ne pas croire au Seigneur. Pendant même que Jésus était sur la terre, on menaçait les gens de ne pas croire en lui. Vous imaginez donc après qu'il soit parti physiquement. Donc vous voyez que là, les apôtres ont aussi parlé de ça. Et ceux qui acceptaient le Seigneur ont bien vu comment on a persécuté les apôtres. Donc quand ils acceptaient vraiment en connaissance de cause. Donc, voilà ce que le Saint-Esprit fait. L'évangile originel est pur. C'est cet évangile-là que nous devons annoncer au monde. C'est cet évangile que nous devons annoncer aux hommes. Hommes avec grand H. Et c'est cet évangile-là que je vous annonce, que je t'annonce pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo. Évangile pur et vrai du Seigneur. Et nous devons y retourner encore une fois de plus. Donc le nombre de disciples augmentait. Donc, je voulais par là dire que ce n'est pas le nombre qui détermine que oui, le Seigneur est au milieu de nous. Non, c'est pas parce qu'il y a une méga church, il y a 10 000 membres que ça signifie que comme c'est tellement nombreux, le Seigneur est là. Non, c'est la sincérité de la repentance. C'est ça qui compte devant le Seigneur. Donc, ceux-ci qui ont augmenté de plus en plus là, c'était un grand nombre, oui, mais c'était sincère. Donc, ce n'est pas forcément le nombre qui détermine la présence du Seigneur. On peut être un petit nombre, le Seigneur est là. On peut être un grand nombre, le Seigneur n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est les systèmes humains. Parce que le Saint-Esprit ne se met pas. Parce qu'il y a de l'impudicité. Et les gens vivent dans le péché, dans l'amour du monde. Donc, et ici, on voit que non, c'était sincère. Tout comme les 3000 personnes les 3000 âmes qui se sont ajoutées aux disciples du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, dont nous avons parlé. Eux aussi, c'était sincère. Et c'est ça que le Seigneur recherche en ces derniers temps. Dans la sincérité de la repentance, mes bien-aimés. C'est ainsi que même lorsque nous nous rendons compte que nous avons péché, nous devons revenir vers le Seigneur et demander pardon avec sincérité de cœur. Et c'est à ça que le Seigneur prend plaisir. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.